Bonjour, je suis Mathilde Delaunay et je présente Cavalier Seul. Aude Liabeuf et je suis comédienne dans Cavalier Seul. Et moi c'est Anna Liabeuf et je suis comédienne aussi dans Cavalier Seul. Du coup Mathilde, la première question est assez basique. D'où est parti le projet et comment s'est construite la production du film? Alors, en fait je suis allée plusieurs fois en Islande et c'est là-bas que j'ai commencé à écrire le film autour de ces deux personnages qui traverseraient des endroits désertiques. Et j'ai écrit assez vite et j'ai décidé de le faire comme ça sans chercher de production. Donc on est parti à 5 avec un chef opérateur et un ingénieur du son. Et on a fait le film en une semaine et ensuite j'ai eu une aide à la post-production avec Etche Film pour finir le film. Voilà. Comment s'est passé le travail avec tes comédiennes? Si elles peuvent nous en dire un mot aussi. Allez-y. Et ça s'est bien passé. Après avec Aude on est des comédiennes qui n'avaient jamais fait de cinéma avant. Et du coup avec Mathilde elle nous a fait beaucoup travailler avant de partir en Islande pour qu'on comprenne des codes qu'on n'avait pas forcément. Et après sur place non ça s'est bien passé. Ce qui était assez intéressant c'est qu'elle a travaillé, t'as travaillé sur notre rapport de sœur dans la vie quotidienne, qu'elle a ensuite transposé dans un scénario avec une écriture très particulière. Et du coup pour nous c'était un peu une sorte de défi de reproduire notre quotidien et du coup de retravailler notre quotidien pour réussir à le retranscrire dans toute sa spontanéité. Et ça c'était vraiment, vraiment intéressant. En fait, elles ont une relation assez conflictuelle au quotidien, parfois absurde, qui a été la base en fait, de tous les dialogues que j'ai écrits. Et tu as choisi de tourner le film en pellicule. Est-ce que tu peux nous en parler un peu du choix et de comment est-ce qu'aujourd'hui on produit un film en pellicule? Eh bien, en fait, j'ai jamais pensé faire le film autrement qu'en pellicule parce que je travaillais avec Sylvain Verdet qui est le chef opérateur et qui avait sa propre caméra Super 16. Et après, moi, j'avais aussi la possibilité d'avoir de la pellicule périmée pas très chère qui faisait que ça coûtait pas énormément d'argent finalement. Et c'était aussi l'idée de partir une semaine comme ça, comme une sorte d'aventure, un peu avec le risque de ne pas savoir ce qu'on tournait. Comment on ne pouvait pas voir les rushs. Il ne fallait pas faire beaucoup de prises, donc il fallait bien préparer avant. Donc c'était un peu cette idée-là de faire ça d'une seule traite sans filet de secours. L'espace dans le film, le territoire a une place assez importante. Est-ce que, en plus de la relation entre vous deux, t'es partie aussi de ces étendues, etc. Ou est-ce que c'était avant tout la relation entre les sœurs qui t'intéressait? L'idée c'était de décaler une situation de parole du quotidien, soit absurde, soit poétique, quelque chose d'assez trivial et de le décaler dans un espace inhabituel, très isolé, désertique, pour créer justement une absurdité un peu plus forte et un contraste entre ce qu'elles se disent et l'endroit où elles évoluent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu toutes les trois de vos projets futurs et de ce que vous faites aussi dans la vie? Nous avec Anna on ne travaille pas vraiment dans le milieu du cinéma toute l'année mais plutôt dans le milieu des arts de la rue. Du coup qu'un autre film se présente serait une très bonne nouvelle mais pour le moment c'est pas vraiment d'occasion, circonstance plutôt. Non, et du coup pour l'instant ça va être l'hiver, du coup la période plus creuse pour les tournées, mais du coup le moment de répétition où chacune de notre côté et ensemble on va préparer des spectacles pour la saison prochaine avec différentes compagnies avec qui on travaille. Et Mathilde? Et moi, en parallèle, mon plus gros travail c'est Etche Film où je fais de la production. Et sinon je prépare un nouveau court-métrage mais plutôt pour 2016. Et tu peux nous en dire plus sur ce long ou... Pour l'instant, non. On en saura plus tard. Oui, du coup, je voulais rebondir parce que du coup, sur le jeu qui est très physique et ça vient aussi probablement de ce que vous faites dans la vie.
et que j'apprends ce soir. Donc est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les choix très particuliers qui a été fait enfin non seulement la parole et le décalage entre le paysage et la parole, mais toutes les actions hyper physiques du film. Bah, l'idée du film aussi, c'était de traverser des espaces comme ça désertiques, de retourner au même endroit, de jamais savoir où on va et de toujours avancer sans renoncer pour aller vers une destination un peu inconnue, mais peu importe finalement la destination. Et donc de traverser ces endroits toujours à deux, donc d'avoir un rapport physique très fort, soit en se portant, soit en nageant. Après c'était beaucoup aussi de mouvements de piétinement, quelque chose de l'ordre de l'obstacle continue à avancer dans cet endroit isolé. Et après le travail physique en lui-même, Après, moi, ce que je voulais dire aussi sur ce film, c'est que par rapport à tout l'aspect très physique, c'est qu'il a vraiment quelque chose de l'ordre de la lutte. Ces deux personnages, elles sont vraiment en lutte complète. Ouais, et puis l'Islande, le paysage de l'Islande et la condition naturelle dans laquelle tu es à ce moment-là, avec la nature qui te mange petit à petit, t'oblige finalement à avoir une réaction physique qui est très forte et tu la donnes sans trop y réfléchir, quoi. On avait extrêmement froid, par exemple, du coup ça aide à être plus dans le vrai, par exemple. D'accord. Bah, merci beaucoup. merci. Merci.